Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors d'avance, pardon si vous entendez les deux ventilos qui tournent autour de moi. Si ça se trouve vous les entendez pas, je ne sais pas, mais pardon si vous les entendez. Je tourne cette vidéo en pleine période de canicule. Nous sommes actuellement en alerte rouge, il fait putain de chaud. Mais bon c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'empêcher de tourner la vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un truc dont certains d'entre vous attendaient depuis un certain temps. Le résultat du deuxième contest No Limits 2. Parce que oui, l'air de rien, ça remonte un peu à force ce contest. Et j'ai pas trouvé le temps de tourner une vidéo pour les résultats. Parce que ben voilà, j'ai fait quelques parcs, j'ai fait mon petit trip allemand, j'ai fait d'autres trucs, bref. Vous avez quand même été 11 à participer à ce contest. Parmi les 11, on en a 3 qui sont des nouveaux participants, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout participé au premier contest, tandis que les 8 autres sont des gens qui ont déjà participé au premier contest. Le but de ce contest était de réaliser un coaster axé sensation forte. Dans un espace restreint, j'avais délimité cet espace par des lignes rouges sur la map, donc il fallait pas sortir de ce périmètre, et en plus de ça, il y avait une rivière qui traversait la map, et il ne fallait pas construire au-dessus. Quand je dis au-dessus, c'est-à-dire qu'il fallait pas mettre de support qui touche l'eau, fallait pas qu'il y ait de construction qui prennent appui sur l'eau directement. Alors après, dans ce qui était autorisé, on avait le droit de modifier les berges de la rivière, de les réaménager, mais il fallait que la rivière reste en place telle qu'elle est. Voilà pour les contraintes principales du contest. Après, en contrainte bonus, j'avais fait une espèce de petite colline sur un coin de la map. Celle-ci, vous aviez le droit de la péter, mais si vous ne la pétez pas, il y avait des points bonus. Bref, voilà des petites caractéristiques bonus. Mais voilà donc pour le thème de ce contest. Derrière, le choix du type de coaster était libre, fallait juste que ce soit un coaster axé sensation. Voilà, maintenant que le cadre est posé, on va aller voir sans plus attendre toutes vos créations. Bien entendu, l'ordre de présentation des créations dans la vidéo a été généré de manière aléatoire et ne reflète en rien le classement final. Pour celui-ci, il faudra rester à la fin de la vidéo, et sinon c'est pas drôle. Pour la première création, nous avons Helios de GeForce. Donc, qu'est-ce que on pourrait dire? Donc, c'est un Infinity Gear Slower, de ce que je vois. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est le premier coaster qui passe là dans la vidéo, mais c'est aussi le tout premier coaster à nous avoir été rendu, comme quoi le hasard fait bien les choses. Et ce coaster n'a été rendu seulement que 4 jours après le début du contest. Bon, bien sûr, ce détail-là n'a pas été pris en compte dans la notation, mais vous allez vous rendre compte que 4 jours pour faire un coaster, c'est quand même pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, c'est un Infinity Gear Slower. Là, on est sur le lift. Bon, sur le lift, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a une belle structure de support au milieu. Ça va. C'est correct. Donc là, voilà, on arrive en haut. Ensuite... qu'est-ce que j'avais relevé sur ce coaster? Oui, j'avais relevé quand même pas mal de petits défauts. Donc là, voilà, on est sur la drop. Là, voilà, il y a un élément déjà un peu chelou. On voit que la spine des deux rails se touche. Là, le support qui maintient cet élément-là, bon, il est un peu trop fin. On verra ça un peu en détail, mais voilà, dans ce qu'on avait dit en général sur ce coaster-là, c'est qu'il y avait certains supports un peu bizarres. Alors certes, dans le but de contourner les contraintes, bien sûr, mais que parfois ça avait donné des résultats un peu incohérents. Niveau clearance, il y a 2-3 passages où c'était pas bon aussi. J'ai relevé donc le rail qui s'entrecroisait avec la spine qui se touchait. Je suis pas sûr que ça passerait. Et il y a aussi un moment vers la fin, enfin vous verrez bien, il y a un arbre qui traverse la rail, quoi, tout va bien. Sinon, niveau fluidité, niveau layout, là j'ai pas grand chose à dire, c'est quand même un assez bon coaster dans l'ensemble. Le layout est bien exécuté. Bon, la zone de frein n'est pas droite. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit lors du premier contest. Bien sûr, pour tout ce qui est zone de frein, oui, bien sûr. Pour tout ce qui est zone de frein, faut que ce soit droit. Parce que, dites-vous que ça passe dans des lames de frein, que c'est vraiment très régulier. Si c'est pas droit, ça touche, ça casse, bref. C'est pareil pour les roues de friction au virage. Il y a eu d'autres coasters dans le contest qui ont eu ça. Ça, comme j'avais dit, c'est pas trop possible. À moins que les roues soient positionnées verticalement. Mais si c'est des roues à l'horizontale, on ne peut pas mettre ça en virage. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ce coaster? Donc les petits problèmes de clearance, quelques supports hasardeux, c'est pas parfait. Après, niveau layout, bon c'est un coaster assez court, mais c'est quand même globalement fluide, il y a quelques bonnes idées. Il n'y a pas de non plus, mis à part ce que j'ai déjà dit, il n'y a pas non plus de gros défauts majeurs. Après, pour revenir sur les supports, c'est un peu irrégulier aussi au niveau de leur placement. Le travail sur les supports est un peu irrégulier. Il y a des structures qui sont bien faites, hein. Le lift ça va, il n'y a rien à dire. Il y a un certain travail sur certains supports d'inversion verticale, pas toutes, mais il y a quand même un bon travail de fait. Mais sur l'ensemble du layout, il y a des endroits où il manque de support, où c'est pas assez supporté. Donc c'est un peu étrange quoi, comme disposition, c'est pas super régulier en fait. Après sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, la rivière a été conservée, si ce n'est qu'il y a quand même un chemin
un chemin qui pète complètement la rivière parce qu'il passe au-dessus en la coupant complètement. Donc ça, bien sûr, ça a encore fait des points en moins. La colline n'a pas été conservée. Bon, ça, comme j'ai dit, c'est des points bonus. Donc, bon, on n'a pas rajouté de points, mais voilà, on n'en a pas enlevé pour ça non plus. Et voilà. Après, le cadre, lui, a été respecté. Hein. Le coaster ne sort pas du périmètre, même si ça a donné un ou deux supports qui, eux, sont pas très réalistes. Mais au moins, on respecte la contrainte de terrain. Ça n'est pas sorti du cadre. Donc, de ce côté-là, c'est bien. Donc voilà, c'est un coaster, en fait, on sent qu'il a été fait peut-être un peu rapidement, en même temps, 4 jours. Mais pour un coaster de 4 jours, ça aurait pu être largement pire aussi. Il est quand même assez fluide et bien exécuté, voilà, avec quelques bonnes idées. Il n'y a pas de défaut majeur, en fait, à dire sur le layout. Après, voilà, c'est des petits défauts de clearance, de support, surtout. La zone est assez belle, il y a quand même une petite présentation qui est pas désagréable, avec une zone de pique-nique, une espèce de... Bon, il n'y a pas de zone d'attente après, mais voilà, il y a une petite zone autour du coaster, ça c'est pas mal. Donc, bien joué à toi, GeForce, pour ce coaster. Ensuite, nous avons Kaiju de Kukai. Donc, c'est encore un Gerstlauer. Il faut croire que ce modèle-là vous a bien inspiré. Encore un Infinity Gerstlauer dont les couleurs sont extrêmement proches de Mystique. Pourquoi pas, hein. C'est vrai que Mystique est une bonne réalisation, donc je n'ai toujours pas raidé d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce coaster? Donc, il y a un peu comme GeForce, hein, on a presque relevé les mêmes défauts, les mêmes qualités. Bon, le coaster est quand même globalement mieux, j'ai trouvé. Un layout un peu mieux exécuté, des supports moins fouillis, c'est plus régulier au niveau de la qualité de support. Et au niveau du layout, j'avais pas grand chose à dire, hein, des bons éléments, c'est fluide, ça s'enchaîne bien. Si, il y a quand même un élément, voilà, cet élément-là qui est quand même passé très lentement. Mais sinon, pour le reste, ça va. Ça va, c'est quand même ça a l'air d'être un bon coaster, honnêtement. Hein. Si un parc français pouvait proposer une telle création, je pense qu'on serait bien content. Voilà, les freins sont droits cette fois-ci. Il y a juste cette espèce de virage là à la fin. Pourquoi avoir fait un truc autant en S alors qu'il y avait peut-être moyen de faire un truc un peu plus droit? Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Ça reste faisable, ça reste réaliste, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre au niveau de la zone? Alors oui, il y a quand même un truc que j'ai trouvé extrêmement bizarre sur la zone, c'est que en fait la sortie et l'entrée de ton coaster ne sont pas du tout reliées, du coup ça fait pas du tout une zone cohérente en elle-même, ça fait pas du tout comme si le coaster avait sa zone, genre la sortie nous amène loin ailleurs. Pourquoi? Alors est-ce que c'était un manque de place, une disposition qui était mal travaillée, je ne sais pas. Mais du coup c'est un peu bizarre quoi, on sort du coaster, on n'est pas du tout réorienté vers la zone du coaster ou vers le coaster en lui-même, on est vraiment orienté dans un endroit totalement différent, c'est un peu bizarre comme choix. Après qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bon c'est un layout assez court, hein, comme le coaster d'avant, comme Helios. Après c'est Gerstlauer, hein, Gerstlauer font pas forcément des layouts très longs, hein. Il n'y a pas très longtemps j'ai fait Carraro, c'est pas non plus le coaster le plus long du siècle, quoi qu'il est quand même un peu plus long que ça. Et Mystique, comme je dis, moi je l'ai pas fait, donc j'ai pas non plus la ref au bout. Sur le reste, donc il y a une petite file d'attente, il y a une petite théma assez sympa, une théma dinosaure que j'ai trouvé vraiment pas désagréable. C'est assez joli, même si ça manque peut-être de finition, voilà, il n'y a pas des textures partout, mais il y a vraiment une bonne idée sur la présentation du coaster. La rivière a été respectée, le périmètre a été respecté, de ce côté-là, rien à dire. C'est fluide, il n'y a pas de problème de jet. De toute façon, de ce qui est des problèmes de jet dans ce contest-là, j'ai remarqué, vous avez tous à peu près bien compris le truc, on n'a pas eu de coaster avec de gros problèmes de jet sur ce contest-là, même le coaster d'avant, il n'y avait rien à dire de ce côté-là. Donc ça c'est bien, dans l'ensemble des consignes qui ont été bien respectées et voilà, des contraintes qui ont bien été travaillées, les jets, la fluidité. On a eu beaucoup de coasters quand même assez fluides. Après, la clearance sur ce coaster-là, elle est bonne. Sur les supports, voilà, il y a quand même un bon travail. Mais il y a quelques endroits inconsistants, hein. Par exemple, la fameuse inversion ultra lente que j'ai relevée, il n'y a pas du tout de support. Et comme le train passe très lentement dessus, il y a quand même une force qui attire le train vers le bas. Il y a la gravité, tout simplement. Vu que le train passe pas du tout en force sur l'élément. Et du coup, le rail risque quand même de travailler. Et le fait qu'il n'y ait pas de support, la structure, elle aime pas trop. Donc c'est vrai que dans les passages comme ça où il y a vraiment beaucoup d'hang-time et où le train travaille beaucoup sur la rail, il faut quand même mettre un renfort de structure, des supports, sinon ça aime pas trop. Mais voilà, c'est le seul, je dirais, gros problème de ce coaster là. Après voilà, il y a le fait que le layout soit très court, mais c'est quand même un bon layout. Il y a certains ils diront, il n'y a pas de filet pour la sécurité, oui, mais regardez, j'ai raidé Al Supercop il y a pas longtemps.
Il y a plein de passages qui passent au-dessus des chemins et il y a 0 filet. Alors est-ce que c'est parce que c'est pas fini? Je sais pas, mais comme quoi des coasters où il n'y a pas de filet pour protéger, ça existe quand même. Donc voilà, c'est quand même une assez belle réalisation, hein, ce Kaiju. Bien joué à toi, Koukei. Ensuite, nous avons Zero Gravity de Antoine. Donc encore une fois, un Infinity Gearschleuer, sauf que cette fois, c'est un Infinity qui a les trains à harnais, donc les trains version The Smiler. Un choix d'ailleurs que j'ai trouvé extrêmement bizarre parce que The Smiler, il date de quoi? Il date de 2013 si je dis pas de bêtises, et aujourd'hui Gearschleuer n'utilise plus ces trains. Donc c'est vrai que ce choix des trains avec harnais, je trouve un peu étrange. J'aurais peut-être préféré les trains d'Infinity avec la barre. Ça aurait été moins original dans le contexte, vu que tous les coasters qu'on a vu jusque là c'était des Infinity et Gearschleuer. Mais je pense que ça aurait été mieux. Alors après, c'est un coaster que j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'adore la théma que tu as fait sur ton coaster. Pour le coup, j'avoue, j'ai été personnellement assez fan de l'ambiance du coaster, de toute la théma qu'il y a autour. Il y a des rochers qui bougent, c'est super bien fait. Au niveau du coaster en lui-même, pas grand chose à dire, c'est fluide, il y a des bons éléments. Et j'ai trouvé assez dingue que tu as réussi à faire en fait un coaster qui s'entrecroise très peu et qui reste très proche du sol. Bon, mis à part le premier top hat, mais voilà, c'est un coaster avec quasiment pas beaucoup de croisements, très peu de passages aériens, et le tout tient dans le périmètre. J'ai trouvé ça assez dingue. Le coaster respecte quand même malgré tout super bien les contraintes, la rivière, tout a été respecté, et pourtant c'est un layout qui était pas facile de rentrer dans ces conditions, et donc c'est un assez bon layout. J'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé assez original ce coaster. L'ambiance, encore une fois, comme j'ai dit, je suis fan, c'est fluide, il n'y a pas de problème de jet. Il y a des petits détails là aussi que... Oh, oulala, oups, pardon. Il y a des petits détails aussi que j'ai adoré. Par exemple, il y a les caméras qui filment ce qui se passe vraiment en temps réel sur le coaster, ça c'est génial. Il y a des petits détails modulables aussi, les files d'attente sont modulables. On peut ouvrir des portes pour avoir accès au backstage. Non, vraiment, il y a des petits détails sur ce coaster là, ça a été un petit coup de cœur. L'ambiance de nuit, les lights, ça rend super bien. En plus, c'est le thème espace. J'avoue que c'est un thème que moi j'aime bien, surtout en ce moment. Donc non, vraiment, c'est une très belle réalisation, ce Zero Gravity. Bon, même s'il y a quelques détails que j'ai trouvé un peu chelou, par exemple, pourquoi il y a un rocher accroché comme ça au-dessus du top hat. J'ai trouvé ça un peu étrange. Les écrans, bon, alors ce qu'affichent les écrans, c'est très bien, mais dans l'idée... si on regarde un peu plus dans les détails techniques du jeu, les écrans n'apparaissent que d'un côté. Si tu regardes de l'autre côté, c'est un machin transparent, tu suggères même pas qu'il y a un écran, du coup ça fait un mur invisible. C'est un peu bizarre, mais bon. Donc voilà, un coaster que j'ai bien aimé, très proche du sol, assez original, assez nerveux quand même. Le style de Gearschleuer serait à peu près bien respecté. Au niveau des supports, ça passe, il y en a assez, il y en a pas trop, il y en a pas trop peu. Alors c'est pas des supports ultra complexes, mais vu que c'est un coaster très proche du sol, du coup au final ça choque pas. Non, vraiment, j'ai pas grand chose à dire dans ce coaster. La zone aussi est très bien aménagée, vrai, c'est une très belle réalisation. Alors oui, après il y a peut-être 2-3 trucs qui sont pas... La gare n'est pas texturée, bon c'est peut-être pas bien fini à 100% partout, mais voilà, c'est pas super grave quand on voit la qualité qu'il y a derrière ce coaster. Donc c'est quand même une très très belle réalisation. Bravo à toi Antoine pour ce Gearschleuer. Pour la prochaine réalisation, on va y passer un peu plus de temps, c'est The Wild Machines de Endrider. Et pourquoi on va y passer un peu plus de temps? C'est parce que c'est un dueling, donc il y a 2 coasters à regarder. Mais bon, vous aviez le droit, hein, les duelings étaient autorisés, hein, tant que ça fait vraiment un coaster ou un ensemble de coasters dans ce cas-là, qui rentrent dans une zone, dans une même théma, c'était autorisé. Donc là, on a un dueling très original qui plus est, parce que c'est un BM. Et on a un floorless et un inverted qui se battent en duel. Donc un dueling de 2 coasters différents. Et les stations sont superposées. Alors c'est presque un coaster en fait qui aurait eu sa place dans le premier contest où le thème c'était d'innover avec BM. Voilà, ce coaster serait très bien passé dans ce premier contest là. Donc là on est sur la partie floorless. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour l'instant? Déjà on va commencer par ce qu'il y a à dire en général. C'est que... c'est un dueling BM et que malgré tout le pari était osé de faire 2 BM dans une si petite zone et pourtant ça rentre très bien. Les 2 coasters restent dans la zone, le périmètre est respecté, la rivière est respectée et voilà. Même dans la colline je suis pas sûr, on verra bien. La colline je suis pas sûr qu'elle a été respectée, au pire des cas c'est pas très très grave.
Mais voilà, en tout cas les contraintes principales, celles qu'il fallait respecter, sont respectées. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Là on vient de voir la partie floorless. Il n'y a pas grand chose à dire sur le coaster en lui-même, hein. C'est globalement fluide. Il n'y a pas eu de problème de G. Si ce n'est que là on arrive et on voit un problème là en étant sur les freins. C'est les roues de friction en virage. Comme j'ai dit, ce n'est pas possible à moins d'avoir des roues de friction verticales, comme en station de Dragon Khan par exemple, c'est des roues de friction verticales, sauf que là sur NL2 c'est des roues de friction horizontales, donc forcément ça ne passe pas du tout. Voyons maintenant la partie inverted, parce qu'on va quand même regarder les deux coasters, ce serait pas drôle. Bon, pendant qu'on est dans le livre de l'inverted, déjà je vais quand même un peu parler des éventuels défauts qu'il pourrait y avoir sur la partie floorless, et il y en avait un, c'est qu'en effet on se mange un support à un moment, donc niveau clearance c'est pas trop ça. D'ailleurs au niveau des supports, il y a eu quand même un travail assez étrange, c'est que tu as foutu énormément de supports. En fait il y a toute une zone très massive de rails de support pile au-dessus de la rivière, donc alors tu as réussi à faire en sorte que ça ne touche pas la rivière bien sûr, mais du coup ça fait vraiment une structure très bizarre. Il aurait peut-être fallu agencer ça autrement, faire en sorte que toute cette partie massive ne se situe pas au-dessus de la rivière pour que tu galères moins. Du coup voilà, ça fait quelques supports un peu bizarres par endroit, sans compter qu'on s'en mange un bien sûr. Voilà, au niveau de la structure, au niveau des supports, il y a quelques endroits où c'est pas super cohérent. Bon, c'est pas horrible non plus, hein. Dans l'ensemble ça va, c'est vraiment un endroit en particulier où c'est peut-être pas super bien travaillé. J'ai aussi remarqué qu'on se mangeait un arbre là, j'étais dans le rail de l'Inverted, en effet il y a un arbre qui touche les rails et peut-être un peu trop les rails. Au niveau du zéro G-roll, ça c'est pas terrible. Au niveau des supports, là aussi un truc que j'ai pas compris, est-ce que c'est parce que t'as fait du custom ou pas? Bah sûrement oui, hein, t'as fait du custom. Mais genre, il y a certains supports qui sont trop fins, là je l'ai remarqué sur l'Inverted, il y a certains supports qui sont vraiment trop fins, c'est du pipe genre 16, alors que normalement c'est du pipe 24, même du pipe 30, hein, et on peut laisser en pipe 30. 16 c'est trop fin pour du BM. Et bien sûr, là on est à la fin, toujours ce défaut des roues de friction en virage qui ne passent pas. Faut vraiment soit faire des roues verticales, bon ça sera avec des modèles 3D, mais soit faire ça, soit faudrait que ta zone soit en légère pente, et je pense que c'était ça le problème en fait, ta zone n'était pas en pente. Ah, je viens de remarquer un autre détail, alors ça touche vraiment du réalisme, mais faut savoir que sur les BM, il n'y a pas de frein en gare, c'est uniquement des roues de friction, et là j'ai vu que t'as mis des freins sur l'Inverted. Bon, c'est du petit détail, mais voilà, je le dis quand même, hein, pour bien respecter le style du constructeur. Sinon c'est un coaster très innovant, j'ai quand même bien aimé. Il y a une petite zone en plus, voilà, il y a une espèce de zone cohérente, voilà, une petite place avec ensuite l'entrée et la sortie du coaster, ça c'est bien, c'est assez propre, c'est pas le truc le plus détaillé que j'ai vu, mais en tout cas c'est bien fait, donc de ce côté là ton coaster est bien, il est fonctionnel, et la file d'attente est pas mal en plus pour le choix des deux coasters, donc voilà, c'est quand même une belle réalisation. Voilà, quelques défauts de support vraiment, après voilà, il y avait ce choix d'avoir mis toute une masse d'éléments au-dessus de la rivière, forcément ça devait être assez chaud à maîtriser, quelques problèmes de clearance, peut-être quelques éléments un peu sec, mais après derrière il y a pas eu de gros problèmes de G. Ouais voilà, il y a peut-être juste eu un peu de latéraux voilà, dans ces inversions hein, prises un peu rapidement, mais sinon ça va, et puis c'est quand même assez fluide dans l'ensemble. C'est une assez belle réalisation, bravo à toi N-Rider pour ce coaster audacieux pour le contest. Après nous avons Drakkar de Jokofeu, qui est un Wooden GCI, donc c'est le seul Wooden que nous avions eu lors de ce contest là. Il fallait bien un coaster qui se démarquait un peu des autres, donc c'est bien, de ce côté là c'est bien d'avoir choisi le choix du Wooden, c'est vrai que vous n'y avez pas pensé, et pourtant ça rentrait, hein, tant que c'est coaster à sensation, vous avez le droit de faire des Wooden. Après c'est sûr qu'un Wooden avec les contraintes actuelles, notamment la contrainte de la rivière, et qu'il ne faut pas qu'il y ait des supports qui touchent l'eau, c'était un peu chaud, et ça a été d'ailleurs l'un des défauts de cette création, c'est que les supports qui sont au-dessus de la rivière n'ont pas été travaillés comme il fallait en fait. Ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait été mettre des structures, des renforts métalliques, pour que vraiment ça passe. Après au niveau du layout en tant que tel, j'ai pas grand chose à dire, c'est un layout qui est globalement assez fluide avec quelques bons éléments, le style de GCI est globalement respecté, même si ça manque peut-être d'éléments fous et assez soudains, mais en tout cas c'est quand même une belle réalisation de ce côté là. Au niveau du layout c'est propre, par contre là où il y a des défauts, c'est bon, le plus gros défaut de ce coaster c'était la clearance, parce que là on l'a vu il y a pas longtemps, on est passé dans la gare, on perd sa tête en entrant dans la gare, on perd ses bras en sortant. Donc de ce côté-là, oui, en effet, c'est complètement à retravailler. Il y a une clearance qui est pas bonne. Ensuite, il y a un truc que j'ai pas trop compris au niveau des supports. Alors, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le jeu qui fait ça tout seul? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Wooden sur No Limits 2. Expliquez-moi. Mais vous voyez au niveau des catwalks, il y a des espèces de barrières de sécurité sur les côtés. Et j'ai remarqué que dans certaines zones,
très incliné, ces barrières ne sont pas présentes. Alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais pour moi ces barrières sont présentes en toutes circonstances sur les wooden classiques. Donc est-ce que tu les as volontairement retirées? Dans quel cas, ben, pourquoi? Parce qu'il aurait pas fallu. Ou est-ce que c'est le jeu qui a fait ça? Dans quel cas il aurait fallu penser à les remettre, mais on t'en veut moins. Alors ce dernier virage qui revient en gare est beaucoup trop serré, hein, les wagons se touchent donc c'est pas bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ah oui, si, ce coaster a quand même eu un énorme problème qui fait que sur la notation, on lui a enlevé masse de points. Désolé pour ça. Mais ton coaster est pas du tout fonctionnel en fait. Il est pas du tout opérationnel, c'est-à-dire que quand on ride ton coaster, au bout d'un certain temps, il y a le message plusieurs trains sur un bloc détecté. Déjà, pourquoi il y a ce message-là? C'est pas normal. Et ensuite, j'ai remarqué qu'au bout de 3-4 cycles, le coaster crachait. Et donc ça, bien sûr, on peut pas laisser passer un coaster qui nous fait une The Smiler au bout d'un certain temps. Hein. Ça c'est inadmissible d'avoir un coaster qui se crache. D'autres petits défauts, ta station n'est pas centrée. Genre, ton rail n'est pas centré en gare. Du coup, côté droit, bah, ça touche. Ça va pas. Voilà, encore des problèmes à retravailler par-ci par-là. Hein. C'est un coaster dont le layout est assez bon, mais c'est au niveau des finitions que ça manque de détails. Voilà, la gare pas travaillée, la clearance qui est pas bonne, et bien sûr ces trains qui se crachent. Ça, voilà, comme j'ai dit, on a vraiment enlevé énormément de points là-dessus. Après voilà, je reviens au support qui touche pas l'eau. Voilà, il aurait vraiment fallu mettre un renfort métallique. On voit que tu as quand même essayé de contourner le problème, c'est bien, t'as respecté les consignes, mais tu les as pas. Mais après voilà, il y a certaines manières de le faire bien pour que le coaster soit réaliste. Mais c'était pas simple aussi, fallait oser prendre un wooden pour ce contest là, en sachant qu'il allait avoir ce problème de support sur l'eau, qu'elle allait forcément intervenir à un moment, ou faire en sorte que le coaster ne croise jamais l'eau. Mais ça aurait été compliqué, j'ai mis la rivière bien diagonale exprès pour que vous soyez obligés de jouer avec, sinon c'était pas drôle. Après le reste des contraintes a été respecté, hein, sur le... Voilà, il n'y a rien qui dépasse du périmètre, ça touche pas l'eau du coup. Bah après, il y a quand même un truc qui m'a dérangé, j'ai quand même enlevé, je crois, un point moi là-dessus. Les autres, je sais pas, mais dans l'ensemble, ça nous a dérangé, c'est que toute ta zone file d'attente est en dehors de la zone. Alors, on avait le droit de sortir de la zone pour tout ce qui était théma et tout, mais là, je trouve que c'est quand même un peu contourner le problème que de mettre toute la partie file d'attente, toute la partie visiteur, en fait, en dehors du périmètre. Donc moi, j'ai trouvé que ça sortait un peu de l'esprit, j'ai relevé un petit point pour ça. Après voilà, il y a quand même des bonnes idées. Comme j'ai dit, le layout en lui-même est assez fluide, il n'y a pas de problème de jet. Donc bravo à toi quand même, Joe Kofeu. Le coaster d'après, c'est Storm Zone de Stengel et supérieur à Schilke. Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec cet avis, mais en même temps c'est un changement de pseudo, puisqu'avant c'était BM égale Best Constructeur. Faut arrêter de changer de pseudo les gens. Après pour les contests c'est chiant, on est obligé de dire vos nouveaux pseudos et de préciser, ah ben oui en fait c'était vous. Bon bref, détail à part. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce coaster? Bon, je suis pas fan de la couleur vert monotone, mais bon, passons, c'est un détail. Donc c'est un BM multi-launch, encore un coaster qui aurait sa place pour le contest d'avant, décidément. Il faut croire que finalement vous avez été frustré en fait de votre coaster du contest d'avant et vous vous dites tiens je vais me rattraper sur ce contest là même si c'est pas le thème. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce coaster là? Donc j'ai assez bien aimé le layout, ça m'a fait un peu penser à Taron. Alors oui, du coup ça fait pas très BM. T'aurais fait ton coaster en Intamin, ça m'aurait vraiment moins choqué. Bon, t'as voulu innover avec BM, hein, pourquoi pas. Mais ton coaster a clairement un layout d'Intamin et un assez bon layout, hein, faut dire ce qui est. Après derrière ça aurait pu passer avec 2-3 inversions, assez nerveux quand même. Donc c'est un multi-launch, ça se croise à de multiples reprises. Voilà, là on arrive sur le deuxième launch, boum, il y a les bruits de launch en plus qui vont bien avec, c'est toujours sympathique. J'aime bien ces espèces d'éléments là, ces espèces d'Immelman très aériens, ce qui donne un peu plus de côté volant au coaster, parce que c'est vrai que beaucoup d'Intamin c'est parfois assez proche du sol. Là il y a les deux, c'est un coaster à la fois nerveux proche du sol et à la fois aérien avec des éléments qui prennent pas mal de hauteur. Là aussi cette espèce de je sais pas ce que c'est, de top hat inversé qui passe au-dessus de la gare, c'est très élégant, c'est vraiment pas mal foutu. En parlant d'aérien, ta gare est très surélevée, ce qui est un choix un peu bizarre parce que du coup bon tu t'es pris la peine de faire une zone avec une file d'attente et tout, mais je te raconte pas les marches qu'il faut se farcir. Vous avez intérêt à avoir du cardio si vous voulez chain ride ce coaster, hein. Soyez en forme, c'est clairement pas un coaster pour ceux qui ont un cœur fragile. Après faites du sport, hein. On n'a jamais dit le contraire. Mais voilà, c'est vrai que ce choix de gare méga haute et de cet escalier gigantesque pour monter puis redescendre aussi, hein, quand on sort pas il faut se taper les marches en descente, c'est un peu curieux. Après voilà, il y a des choses que j'ai bien aimé dans cette réalisation. La petite zone, le fait que tu aies mis un deuxième coaster dans la zone. Alors ce deuxième coaster on l'a pas pris en compte, hein,
pour la notation, vraiment on l'a plus considéré comme si c'était un décor, vu que c'est pas du tout le même coaster, c'est pas deux coasters, c'est pas comme si c'était un dueling. Après, on aurait pu le prendre en compte dans le sens où ton deuxième coaster respecte lui aussi les contraintes et s'intègre bien dans la zone, c'est vrai. Mais vu que pour nous c'était un coaster totalement différent qui n'allait pas avec le coaster principal, on n'en a pas plus parlé que ça derrière. D'ailleurs ça rappelle beaucoup Taron encore une fois, puisque tu as mis un Junior Boomerang. Bizarrement c'est un peu comme Rake avec Taron. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la zone? Bon, il y a quelques choix de support un peu étranges. D'ailleurs il y a un support qui sort légèrement du périmètre. Alors c'est pas super grave, mais voilà, du coup forcément moi j'ai enlevé je crois un demi-point pour ça. Voilà, nous autres on l'a relevé, on s'est dit bon bah il y a quand même un support qui dépasse un petit peu, pas beaucoup hein, mais un petit peu quand même. Après dans l'idée c'est quand même bien respecté dans l'ensemble, la rivière est pas touchée. Alors du coup oui, il y a quelques choix de support un peu étranges, mais je pense que t'avais pas le choix de faire comme ça, et par rapport à d'autres créations t'as peut-être choisi la bonne solution entre guillemets pour faire des supports quand t'as des éléments avec des forces à supporter au-dessus d'une rivière. Voilà, donc ça c'est pas mal. Après au niveau du choix du coaster aussi, il y a un truc que moi je cautionne peut-être pas trop, c'est le choix des trains panoramiques à la Shambhala. Et il y a certains éléments un peu trop serrés pour ce type de train, je pense notamment aux inversions, je pense que ça passe pas trop. Il aurait fallu, je pense, des trains d'hyper classiques si tu voulais garder les barres, ou des trains à harnais, ce qui aurait été plus logique pour un BM, puisque BM pour l'instant n'a pas encore mis de la barre sur ses coasters à inversion. On attend tous le jour où ça se fera, hein. On aimerait bien que ça se fasse un jour, mais pour l'instant il l'a pas fait, donc je pense que ça aurait été même plus logique encore de mettre des trains à la barre, ou voire même de faire ton coaster en Intamin, vu que tu as clairement un layout d'Intamin. Mais sinon c'est une belle réalisation. Alors allez, un dernier détail niveau réalisme, c'est que tu as mis un orage en fond de ton coaster. Or en temps normal les coasters ne tournent pas quand il y a de l'orage parce que c'est dangereux. Mais bon, ça c'est un léger détail, on l'a même pas pris en compte, hein. C'était vraiment juste pour pinailler un petit peu, hein. Bref, belle réalisation, Stengel Superior Shilke, beau coaster. Pour le coaster d'après, nous avons Horus de Alexis. Alors c'est un coaster que moi personnellement j'ai adoré au niveau de son layout. C'est vraiment un coaster que j'aimerais bien voir dans un parc, celui-là. Et en plus il y a une très belle théma autour, non? Du coup de ce côté là je pose direct le décor. Moi de mon côté c'est une réalisation que j'ai beaucoup aimé. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc c'est un Intamin hyper nerveux, vraiment dans l'esprit du constructeur. Donc ça j'ai adoré. Voilà, les éléments sont bien passés en force, et en plus de ça c'est super fluide, c'est cool. Alors en plus c'est un détail qui m'amuse un peu, le coaster est tout noir. C'est peut-être pas le détail le plus joli, mais les Intamin récents ont tendance à être de couleur noire ou très foncé comme ça. Je sais pas pourquoi, mais du coup c'est un coaster qui est presque cohérent dans l'air du temps, du coup à cause de ça. Voilà, c'est un multi-launch, et vraiment le coaster est passé en force. De ce côté là c'est génial, c'est un layout que j'aimerais beaucoup voir de ce côté là. En plus il y a une théma tout à fait jolie, on est dans un décor égyptien dans le désert. Alors ça modifie beaucoup le terrain de base, mais on reste dans la zone après tout, hein. Le périmètre est respecté, la rivière est respectée. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On avait le droit ensuite de mettre un environnement de type différent. On avait le droit de transformer mon terrain en désert, en glacier, en jungle, en tout ce qu'on voulait. Tant que ça respectait les contraintes de base, c'était autorisé. Donc là, c'était transformé en désert et ça correspond à merveille au coaster. Alors c'est vrai que du coup, au niveau de la zone de frein, il y a un détail que j'ai trouvé assez bizarre. C'est que tu as une zone de frein, puis un transfert track, et ta première zone de frein ne sert presque à rien, vu que ton coaster freine assez progressivement et ne ralentit réellement que sur le transfert track. Donc c'est comme si toute ta zone de frein avant le transfert track ne servait à rien. Alors c'est presque dans l'esprit d'Intamin d'avoir une zone de frein trop short, mais là du coup c'est comme s'il y avait une zone qui servait à rien. C'est un peu bizarre. Voilà, la gare est magnifique, il y a les casiers, il y a tout, vraiment il y a beaucoup de choses sur ce coaster là que j'ai adoré. Alors c'est sûr qu'au niveau des supports, après il y a un bon travail sur les supports dans l'ensemble, hein, ça il n'y a pas de problème, mais quand ça doit passer au-dessus de la rivière et qu'il y a un peu de force, je pense que le choix de structure que tu as fait n'est pas le bon, et n'est pas le type de support qui résisterait le mieux aux forces, surtout que ton coaster est très puissant. Donc raison de plus pour fallait peut-être choisir un autre type de structure avec peut-être un truc un peu plus moche, mais qui fait une espèce de barre au-dessus de la rivière, parce que comme j'ai dit, ce type de structure là n'est pas très esthétique, mais supporte beaucoup mieux les forces. D'ailleurs c'est très marrant, j'ai vu ce type de structure sur Carraro, comme quoi ça existe vraiment. Au début quand j'ai noté vos créations, je pensais pas que ce type de structure là existait, les espèces de grosses barres très horizontales. Mais en fait si, ça existe vraiment, et apparemment c'est ça la bonne solution quand il y a un passage en force sur quelque chose que vous ne pouvez pas vous appuyer directement. Donc le choix de structure n'est pas excellent. Ensuite au niveau des supports, toujours un petit problème que j'ai relevé, et c'est pas la première fois que tu fais ça, c'est que tu utilises des flanges au lieu d'utiliser des beam connectors pour faire des supports complexes.
et c'est pas la bonne solution. Non, non, faut utiliser des beam connectors. Les flanges, c'est juste pour rendre ta structure plus réaliste en rajoutant voilà, les connecteurs entre eux, mais c'est pas pour relier plusieurs beams entre eux. Non, non. Et voilà, après sur le reste du coaster, j'ai pas grand chose à dire parce que voilà, c'est un coaster que j'ai quand même beaucoup aimé, super bien réalisé, très nerveux, très agressif vraiment, et le tout en étant extrêmement fluide et sans avoir de problème de jet. En plus de ça, c'est... Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, t'as bien alterné single spine, double spine. Un problème que j'avais relevé lors du précédent contest pour les BM. Vous jouez pas assez souvent avec le type de spine. Là ici, bon c'est un Intamin, mais tu l'as super bien fait. T'as bien alterné les deux types de spine. Et même les transitions entre les deux types de spine sont super bien réalisées. Donc il y a vraiment un beau travail là-dessus. Après on va parler un peu de la zone, oui, bien sûr. De la zone, c'est là où j'ai relevé peut-être quelques petits soucis. Donc t'as fait une zone hyper grande qui sort peut-être un peu trop du périmètre. Il aurait peut-être fallu faire une zone un peu plus restreinte. Bon, la file d'attente elle est très jolie par contre, mais voilà, il y a une partie de zone en dehors du périmètre qui est quand même assez balèze. Et aussi bah, t'as mis des barrières dans l'eau. Donc du coup ça casse un peu mon principe de la rivière. Donc oui, là-dessus là aussi on a dû enlever quelques petits points à cause de ça. Mais sinon c'est vraiment une super belle réalisation. En tout cas moi j'ai adoré le layout. Bravo à toi Alexis. Après nous avons Kun. Comment vous prononcez ce nom? On va dire Kun. Voilà. Coaster de Longzams. Donc là nous avons un triple launch Intamin avec une flèche et tout. Et le premier truc que je remarque, c'est que c'est le seul coaster je crois qui a fait ramer mon PC. Alors quand un coaster fait ramer son PC, c'est dire à quel point il est travaillé et qu'il y a beaucoup de détails. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ce coaster? Donc déjà c'est le choix du multi-launch comme ça, bon c'est un très bon choix, je crois c'est le seul coaster qu'on a eu de ce côté là. Alors bon, avec peut-être un peu trop de jet dans la partie backward de la flèche, c'est peut-être le seul problème de jet que j'ai vraiment remarqué sur ce coaster là, et le seul passage où il y a un à-coup. Mais sinon sur le reste du coaster, eh ben il n'y a vraiment pas grand chose à dire, c'est hyper fluide et hyper nerveux, avec quelques éléments assez originaux. Non vraiment c'est un coaster très bien réalisé. Et en plus la zone est magnifique, une zone vraiment très travaillée, une théma très très propre, avec quelques autres attractions et le tout qui rentre assez bien dans la zone. Je dis assez bien parce qu'il y a quand même deux supports qui dépassent assez allègrement de la zone, donc forcément, nous on a été obligé de retirer quelques points là-dessus. Mais après, c'est aussi un choix d'avoir fait des supports qui sortent un peu de la zone, parce qu'au moins, du coup, c'est des supports réalistes, alors qu'on a bien vu dans Helios, passé précédemment dans la vidéo, que lui a fait des supports qui sortaient pas de la zone, mais du coup, c'était des supports pas réalistes du tout, hein, derrière. Là, au moins, c'est des supports qui sortent, mais qui sont hyper réalistes, les supports sont très bien travaillés. Il y a une zone de frein très très courte, mais qui sert à quelque chose, et qui est complètement dans l'esprit Intamin, donc de ce côté-là, j'ai bien aimé. Et voilà, ensuite il y a les trains custom, hein, très bon choix, voilà les trains Intamin custom, qui sont en plus parmi les meilleurs trains qu'on peut trouver sur des coasters modernes. Vraiment un coaster qui respire l'air du temps, la modernité, celui-là, des éléments modernes, des bons choix d'éléments, les bons trains, le tout très fluide, sans problème de jet, sauf comme j'ai dit, voilà, la pointe en arrière de la flèche, c'est le seul défaut majeur du layout que j'ai trouvé, sinon le reste ça passe nickel. Par contre, niveau clearance, eh oui, parce que parfois on se dit un coaster, mais il est tellement bien, il est tellement parfait, il va pas y avoir de défauts à ce niveau-là. Et ben si, il y a deux problèmes de clearance. Il y a la roue qui touche un bâtiment au niveau du launch, et il y a une tranchée où on perd nos bras. Donc en effet, c'est quelques petits soucis problématiques ça quand on raide le coaster, c'est dommage. En plus, vu la puissance à laquelle est traversé le coaster, on se dit bon ben mince, on perd nos bras et les roues du coaster ne survivent pas. Bref, le coaster il fait même pas un ride parce qu'en plus ce problème de roue c'est au niveau du launch. Donc c'est problématique. Après au niveau de la zone, bon comme j'ai dit, la zone est super belle, très cohérente, il y a tous les chemins qu'il faut, il y a la file d'attente et tout. File d'attente que j'ai trouvé peut-être un peu longue mais super belle, même s'il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est un moment dans la file d'attente, je sais pas si vous voyez, mais dans la file d'attente on fait le tour d'un bâtiment très carré à un moment, alors que le reste c'est des petits chemins qui serpentent de manière un peu... de manière sinueuse et tout, donc ça c'est super beau. Et à ce tour du bâtiment que là je l'ai presque trouvé chiant pour le coup, mais bon après voilà c'est du détail parce que ça reste tout à fait cohérent, ça reste tout à fait faisable et réaliste dans l'idée. Donc vraiment un très bon coaster,
très bien réalisé, très lourd. Voilà, quand un coaster fait ramer ton PC comme j'ai dit, c'est qu'il y a quand même un travail de malade derrière et ça se voit quand on le ride par la suite. Donc vraiment bien joué à toi Longzam, c'est un coaster assez incroyable que tu nous as réalisé ici. Le coaster d'après c'est The Contagion de Jean-Paul Jardinier. Encore une fois, arrêtez de changer de pseudo les mecs, puisque Jean-Paul Jardinier c'était Epsilon Core lors du contest précédent. Oui, vous savez, celui qui a rendu son coaster à 10 secondes de la fin. Bon, on va d'ailleurs, no spoil alert, c'est encore le dernier à avoir rendu sa création, mais je vous rassure, il a pas autant joué avec le feu. Non, cette fois il avait quand même un peu plus de temps, hein, devant soi pour le rendre. Il l'a rendu en dernier, mais pas autant à la dernière minute. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, c'est un inverted BM. Déjà, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir casé un inverted de dimension considérable quand même. On est sur un inverted de 40 mètres dans les contraintes du contest. Ça, j'ai bien aimé. Après, c'est un coaster assez classique pour de l'inverted BM, hein, avec les bons éléments qui s'enchaînent bien. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Bon, c'est assez classique. Ça aurait pas sa place, je pense, dans le contest d'avant. C'est trop classique. Mais c'est des bons éléments qui s'enchaînent bien. C'est fluide, pas de problème de gêne. Non, vraiment un coaster très propre de ce côté-là. Que j'aimerais bien rider en vrai. Hein. Si on avait un coaster comme ça dans un parc, moi je serais content déjà. Non, vraiment. C'est propre, encore une fois. Les contraintes sont bien respectées, ça ne dépasse pas de la zone. Bon, du coup, on a un support un peu étrange, hein, dans le souci de ne pas vouloir dépasser de la zone. Voilà, il y a un support au niveau d'un Immelman qui est un peu chelou. Bah, t'as fait comme Helios, du coup, tu voulais respecter à tout prix les contraintes, ce qui se comprend. Et du coup, ça fait ce support qui a une forme assez irrégulière, alors que Longcam ça a fait le choix inverse, quitte à dépasser de la zone, il a fait des supports cohérents. Bon, c'est un choix, hein. Qu'est-ce qui est le mieux? Parce que soit vous perdez des points sur le réalisme des supports, soit vous perdez des points sur le respect des consignes. Au final, c'est un choix à faire. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Alors, on voit que tu as mis un autre coaster en fond, qui lui n'est pas du tout dans la zone, mais c'est pour vouloir en fait donner l'impression qu'on est dans un parc et que vous avez travaillé en fait sur une zone du parc et pas sur un parc entier, ce qui serait bien sûr totalement logique. On fait pas un parc aussi petit. Donc non, j'ai bien aimé de ce côté-là les détails au niveau de la zone. La zone en elle-même reste simple, mais très propre et très réaliste, c'est cohérent, les files d'attente et tout, les espaces pour les visiteurs, non, de ce côté-là c'est bien. C'est vraiment ce que j'ai ressorti de cette création. C'est simple mais c'est très propre, ça fait le taf vraiment et c'est qualitatif. C'est simple mais qualitatif, donc c'est quand même un bon coaster, bien joué à toi. C'est fluide, il n'y a pas de problème de jet, le choix des éléments est bon, il y a une belle vue sur la drop en plus de la ville d'attente. C'est vrai que le visuel sur le coaster est pas dégueu du tout aussi, on voit assez bien. Alors après c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment une théma poussée. Alors le coaster s'appelle The Contagion, je sais pas, t'aurais pu mettre des lights, t'aurais pu mettre des logos The Contagion, c'est une track de Sub-Zero Project, t'aurais pu mettre voilà des petits logos Sub-Zero Project, t'aurais même pu mettre la musique. Certes moi après d'ailleurs en parlant des musiques j'en profite que là j'ai un peu de temps parce que j'ai vite fait le tour sur ce coaster. Il y a plusieurs créations voilà qui avaient mis de la musique sur le coaster. Bien sûr moi j'ai coupé les musiques pour les vidéos pour si jamais il y avait des problèmes de droit, mais bien sûr quand on a vu des musiques dans vos créations on l'a relevé et ça a pu rentrer dans la notation. Je pense notamment à Zero Graffiti, oui bien sûr, Zero Gravity qui a fait un très beau travail sur la musique, Longcams aussi avec Keun, la musique c'était nickel. Donc voilà, là c'est peut-être ce qui manque à ce coaster là, vu que tu as nommé ton coaster de la nom d'une track hardtail, tu aurais dû mettre la musique dessus, tout simplement, ça aurait été très bien. Et voilà, des petits éléments Sub-Zero Project dans la file, allez on pousse un peu le boom. Non mais c'est déjà très bien ce que tu as fait quand même, hein. Voilà, comme j'ai dit, c'est un coaster simple mais qui fait très bien le taf et il n'y a vraiment pas de souci majeur, si ce n'est un support chelou, et sur tous les autres supports, ben voilà c'est bien travaillé. Il y a des endroits c'est des supports très basiques mais c'est cohérent dans le style de BM, et il y a d'autres endroits où les supports sont un peu plus travaillés et ça passe très bien, comme sur le lift par exemple. Et voilà, bon choix d'éléments, bon travail, non c'est quand même un coaster très propre. Bien joué à toi Jean-Paul Jardinier ou Epsilon Core, je sais. Quand vous changez de pseudo je sais jamais lequel dire, c'est pour ça que c'est chiant, arrêtez de changer de pseudo les gens. Alors c'est l'avant-dernier coaster que nous allons présenter là, c'est Montgomery Riverside de Jérémy S. Nous avons donc un launch Mac, pour une fois c'est donc le... Non, c'est pas le seul Mac, le dernier qui nous reste à voir est un Mac aussi. J'allais dire c'est le seul, mais non, les deux coasters qui nous restent à voir sont des launch Mac du coup. Donc voilà, un launch Mac assez sympathique dans l'ensemble. Bon, avec par contre un travail sur les supports très bizarre, hein. C'est vraiment le coaster que j'ai trouvé le plus chelou au niveau des supports, c'est lui, hein, très clairement. Ensuite au niveau du layout, bon bah c'est un peu gentil, après vous me direz bah c'est Mac hein, donc c'est normal que ce soit très soft. C'est assez cohérent de ce côté là.
Après, bon, c'est globalement fluide quand même, hein. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Au niveau du layout, c'est assez bien exécuté. Bon, c'est sûr que c'est pas très nerveux, mais j'ai envie de dire c'est cohérent avec le constructeur finalement en fait. Voilà, il y a quelques choix d'inversion sympas. Sur le layout, j'ai pas grand chose à dire. Si, voilà, il y a cette zone là un peu chelou qui n'est pas droite en plus de ça. Bon, bah forcément, ça fait quelques points en moins tout ça parce que c'est pas très réaliste. Et vraiment, le plus gros souci de ce coaster là, c'est les supports, puisqu'il y a plein de supports extrêmement bizarres et pas réalistes du tout. Après, ouais, aussi sur la fin. Alors là, il y a un choix de track switch qui n'est bon. Mac fait pas ce genre de track switch là, mais après c'est pas le plus grave. Le plus grave c'est ce qui arrive juste là, c'est ce virage là qui est trop serré, donc forcément les trains ils se touchent. Et du coup c'est pas du tout réaliste. Sinon il y a quelques petits efforts de fait sur la gare, c'est assez sympathique, c'est assez mignon. Bon, niveau zone où on peut marcher, c'est on a le même problème que Kaiju en fait sur ce coaster là, c'est-à-dire que les zones ne se rejoignent pas. La sortie et l'entrée nous amènent à deux endroits complètement différents, ça ne communique absolument pas. Alors que tu avais bien commencé, tu avais fait une petite zone et tout, ce que tu n'avais pas fait par exemple lors du premier contest, tu n'avais pas du tout travaillé cet aspect zone. Là tu as commencé, mais t'as pas fini. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur Montgomery Railway? Ça, c'est un coaster où j'ai l'impression que j'avais assez fait vite le tour, hein, quand moi de mon côté quand je l'avais vu. Avec ses défauts, ses qualités. Et pour revenir dessus, bon, la qualité c'est que c'est quand même globalement fluide, pas de problème de G. C'est assez doux, mais voilà, c'est un Mac, c'est assez cohérent donc du coup dans le choix du constructeur. Après, c'est sûr que les supports sont vraiment chelous, hein, sur ce coaster-là. Il y a 0 flange quasiment, et les structures sont très bizarres et pas cohérentes. Il y a cette zone pas droite aussi. Voilà, il y a des petits défauts à droite à gauche, et il y a ce gros défaut des supports. Je pense que c'est ça qui t'a coûté le plus de points, hein, c'est les supports sur cette réalisation-là. Alors que niveau du layout en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est bien fait. Et ça respecte bien le style du constructeur, donc il n'y a rien à dire. Après, c'est sûr que niveau théma aussi, c'est très simple, hein. Il y a une petite gare et tout, mais après, sur le reste du layout, il n'y a pas grand-chose. C'est propre, hein. C'est pas un The Monster, c'est pas un coaster posé sur un terrain vague, c'est des arbres et tout. C'est bien intégré. C'est pas spécialement thématisé, mais c'est quand même bien intégré. Donc voilà, on va pas être trop méchant là-dessus. Et puis il y a un bon respect des consignes, ça dépasse pas, ça touche pas la rivière. De ce côté-là, on est bon. Donc voilà, c'est un coaster qui m'a laissé cette impression-là de bon, bah voilà, il y a ça, et que après j'avais plus grand-chose à dire. Alors que voilà, c'est loin d'être un mauvais coaster. Il est assez propre, sauf les supports du coup. Voilà, je reviens, les supports. C'est le problème numéro 1 de ce coaster, c'est les supports. Mais belle réalisation à toi, hein, Jérémy S, t'as quand même bien travaillé pour ce coaster, bravo. Et pour finir, nous avons Lightspeed de Peter H, donc un multi-launch Mac, le deuxième, avec ce premier petit défaut qui est la porte qui s'ouvre, je pense, un peu trop tard par rapport au coaster, mais bon, c'est un petit détail. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ce coaster? Donc c'est un launch Mac, un multi-launch Mac plus que j'ai dit. Et on remarque tout de suite qu'il y a un travail sur le light show qui est pas dégueu du tout. Voilà, il y a des lights qui sont synchronisés avec le launch du train. Il y a des lights qui suivent le train sur le layout. De ce côté-là, c'est plutôt propre. Alors on remarque tout de suite aussi les supports un peu chelous quand ça doit traverser la rivière. Mais comme j'ai dit, c'est technique et finalement, même si c'est pas la technique la plus jolie, c'est la bonne technique quand on a des éléments avec pas mal de force qui doivent traverser un endroit qu'on ne peut pas toucher. Donc c'est la structure, on va dire, la plus cohérente pour ce genre de contraintes. Après, donc voilà, c'est un launch Mac, alors c'est vrai qu'au niveau du layout, c'est un peu bizarre parce que il a quand même une certaine puissance par rapport à un Mac. Alors certes, c'est pas la folie d'un Horus par exemple qu'on a vu dans ce contest, mais c'est plus puissant par exemple que Montgomery Riverside juste avant. Mais ça reste cohérent pour un Mac quand même, c'est pas non plus la puissance la plus totale. Ça reste, voilà... Alors encore ce track switch, non là cette fois c'est un vrai transfert track qui est cohérent avec ce que pourrait faire Mac. Donc on a un coaster finalement plus cohérent pour un Mac, là on voit qu'il y a un light show en gare. Petit détail amusant d'ailleurs, c'est que ce light show change en fonction du train. Voilà, là on est sur un train bleu-violet, sur l'autre c'est plus du vert jaune. Donc il y a un petit détail assez sympa aussi, voilà, au niveau des lights de ce côté-là. Le light show n'est pas le même en gare en fonction des trains. Dommage que ça ne soit pas poussé à ce point-là au niveau du layout. Mais c'est très sympathique. Et on remarque aussi qu'il y a un train au niveau du staging. Alors j'ai pas pensé à vérifier si ce train avait un autre light show encore différent ou pas. Ça aurait été encore drôle, ça aurait été encore plus drôle. Mais je me suis pas fait chier, voilà, à rentrer sortir des trains. L'air d'un c'est assez compliqué. Mais comme en vrai, hein, remarque, comme en vrai c'est compliqué à rajouter des trains, à sortir des trains.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce coaster? Le coaster lui-même rentre dans la zone, la rivière est respectée, comme j'ai dit, avec ce qui je pense est la bonne solution, voilà, pour soutenir des points à ne pas toucher. Par contre, un détail qui m'a pas mal gêné, c'est pas le seul coaster dans ce cas-là, on l'a déjà vu, c'est que l'ensemble de la zone, file d'attente, place extérieure, tout ça est en dehors de la zone, et dans la mesure où ça fait quand même partie du coaster, moi ça m'a quand même un peu dérangé, on sortait légèrement de l'esprit du contest. Donc voilà, moi de ce côté-là, j'ai retiré un point. Je sais que voilà, tout ce qui est théma et tout pouvait déborder en dehors de la zone, mais faire vraiment toute la partie chemin en dehors, moi j'ai trouvé que voilà, c'était un raccourci un peu facile et qu'on sortait des contraintes. J'ai pas trouvé ça super cool. Après, je dirais que c'est le plus gros défaut de ce coaster, hein, puisque sur le reste, j'ai pas eu grand chose à dire. Certes, il n'y a pas une théma extrêmement poussée au milieu du layout, mais les effets de lights, eux, sont bien sympas. Alors oui, du coup, ton coaster ne marche pas en plein jour, hein, c'est un coaster qu'il faut rider absolument de nuit. En plein jour, ça devient un Mac très classique, sympa certes à rider, mais beaucoup trop classique. Mais bon, qui reste sympa, voilà, les sensations sont là, c'est pas ultra nerveux, mais c'est pas non plus trop non plus, c'est plus intense, j'ai presque envie de dire, qu'un Mac moyen quand même, mais c'est pas non plus de l'intamine, voilà. Et voilà, pas de problème de clearance, pas de problème de fluidité, de jet, tout ça. Donc très belle réalisation, bravo à toi Peter H pour ce coaster. Et bien voilà, on a fait le tour de vos 11 créations. Alors avant de vous montrer les résultats, je sais que vous attendez tous les résultats. On va quand même dire un petit mot sur le contest, comment ça s'est passé, quel était mon ressenti sur ce deuxième contest NL2. Déjà, bravo à tous, je trouve que vous avez tous fourni un très beau travail sur l'ensemble de vos créations. Vraiment, vous avez tous eu de très bonnes idées. Alors après, ça a été plus ou moins bien fait, on sent qu'il y en a qui ont plus d'expérience sur le jeu que d'autres. Mais vraiment, toutes vos idées étaient très bonnes. Donc bravo à vous tous, bravo pour tous vos coasters lors de ce contest. Et maintenant, on va passer sans plus attendre à ce que vous attendez le plus. Les résultats, quel coaster a gagné, quel coaster a perdu, voyons ça tout de suite. You are part of me. Tonight, I recognize you. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce contest. J'espère que celui-ci vous aura plu. En attendant, je ferai certainement un prochain contest, mais pas tout de suite. Mais sachez que j'ai déjà une idée de thème pour le prochain contest NL2. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.